Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je fais un petit retour sur Yay Finance. Vous en avez probablement jamais entendu parler, mais il s'avère qu'hier j'ai fait une vidéo sur le protocole et je suis assez vite revenu dessus parce qu'il y a un abonné qui a bien fait de m'alerter sur certaines choses autour du protocole. Pour l'instant j'ai pas d'éléments qui me permettent d'affirmer que ça va être un rug pull, qu'il faut pas mettre de crypto dessus. Par contre, j'ai des éléments qui sont assez inquiétants et moi ça m'a décidé de supprimer la vidéo que j'avais fait sur le sujet, de le dire aussi sur Twitter et sur Discord que j'avais supprimé la vidéo, que j'avais entre guillemets perdu confiance envers le protocole. Je vais vous dire un petit peu ce qui a été trouvé, l'abonné aussi. J'ose pas citer son pseudo parce que en fait je suis à peu près sûr de mal le prononcer, mais sinon il se reconnaîtra. Et il a aussi trouvé 2-3 trucs de son côté, donc je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'il y a à savoir sur Yay Finance, mais avant, c'était quoi la stratégie qui m'intéressait et pourquoi je me suis pas tout de suite posé de questions autour de ça. Alors on va commencer, c'est sur Yay Finance, un protocole, c'est un fork d'AAV, donc un protocole de prêt et d'emprunt, et la particularité de Yay Finance, c'est qu'il y a des intérêts bonus en SEI quand on vient déposer des stablecoins. Ça, c'est pas étonnant, hein. Même sur AAV, on a des intérêts bonus en ce moment quand on dépose des USDC. Alors, on n'a pas 50% d'intérêts bonus, hein, c'est plus quelques pourcents, voire moins d'1%. Mais en ce moment, on en a du côté d'Arbitrum et du côté d'Optimism. Là, c'est vrai que c'est très élevé. Je dépose des USDT ou des USDC, j'ai 50% d'intérêt en token SEI, et en plus, on peut venir faire la boucle avec le e-mode sur le fork d'AAV. Donc on peut venir facilement, je vous fais pas trop les détails techniques, mais on peut venir faire une boucle où on dépose, on emprunte le même stablecoin qu'on a déposé, on le redépose, on réemprunte, et on peut faire une sorte d'effet de levier sur ces rendements bonus, et on peut atteindre un truc débile comme 300-400% APR sur ces stablecoins. Forcément, le rendement il peut pas durer, je m'attendais à ce que ça se tasse assez vite, et hier soir j'ai fait un screenshot du marché, de Yay Finance. Alors il y a un truc qui est quand même assez rassurant, c'est qu'il y a plus de liquidités qui ont été rajoutées, il y avait un nombre bien rond de SEI, ça m'aurait fait un peu peur si ça avait pas du tout bougé le temps d'une nuit. Là, ça a eu le temps de bouger, il y a aussi plus de stablecoins qui ont été ajoutés. C'est pas nécessairement rassurant, parce que si c'est un rug, ben, il y a juste plus de liquidités qui vont être, qui vont être dérobées par les développeurs. On sent quand même que c'est un petit peu naturel, et j'ai été vérifié on-chain, c'est bien plusieurs adresses différentes qui ont déposé des SEI, des USDT et compagnie, donc ça a l'air un petit peu organique ce qui s'est passé dans la nuit. Ça veut pas dire que le projet ne va pas rug, parce que ce qui fait un peu peur par contre, c'est qu'autour des stablecoins, le rendement il est toujours élevé. Alors quand on voit par rapport à la quantité de stablecoins qui ont été ajoutés, il y a quoi 10% de stablecoins en plus, et les rendements ils ont été diminués d'à peu près 10%. Donc c'est pas choquant. En termes de proportion, on est bon. Par contre, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de liquidité qui ait migré sur les protocoles. Parce que pourquoi ça m'a pas choqué de voir 50% d'intérêt bonus? Eh ben, le protocole, il est très récent. Il a été lancé il y a 2-3 jours parce que SEI, ils ont rendu la compatibilité avec le VM depuis justement quelques jours. Donc ça a permis à quelques protocoles de se lancer. On voit DragonSwap ici, on voit Yay Finance. Donc Yay, c'est celui qui nous intéresse pour aujourd'hui, et du coup, tout naturellement, s'il y a des protocoles qui se lancent, moi je me dis que s'ils distribuent des intérêts bonus en SEI, c'est qu'ils ont réussi à choper un grant. Ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent, sur Optimism, sur Arbitrum. On a eu beaucoup de grants de protocoles qui distribuent des intérêts bonus dans le token de l'écosystème, et ça se fait encore hein, du côté d'Aptos et du côté de Sui, même du côté d'Arbitrum et d'Optimism, mais c'est surtout du côté d'Aptos et Sui, je trouve. Sur Aptos, typiquement, les protocoles de prêt d'emprunt, quand ils ont eu leur premier grant, ce qui est curieux, c'est qu'ils en ont pas trop parlé, mais surtout, c'était un petit peu comme sur Yay Finance. On avait des rendements abusés comme ça sur les stablecoins, je crois que c'était même à 3 chiffres au tout début. Donc on pouvait venir faire une boucle qui était encore plus débile que sur Yay Finance. Le truc c'est que en à peu près un jour, ça s'est vite tassé autour de 20% d'intérêt bonus, et là ça tourne autour des 10-15% d'intérêt bonus en Aptos. Là on est encore à 50% après un peu plus de 2 jours. Ah, je trouve que c'est quand même beaucoup honnêtement. Un truc qui pourrait laisser penser que le protocole Yay a reçu un grant, ce serait ce tweet de Sei Network, donc de la blockchain Sei. Ils ont juste parlé du protocole Yay, que c'était en gros le AAV du coin, qu'on pourrait déposer, emprunter des cryptos dessus, blablabla, bienvenue sur Sei. Le tweet, il est passé un petit peu inaperçu, mais c'est quand même rassurant, et on peut se dire que Sei, ils sont au courant de l'existence de Yay, et c'est peut-être grâce à ça
qu'il y a des tokens SEI qui sont distribués. Ce tweet, du coup, il pourrait expliquer ces tokens SEI bonus, que le protocole aurait eu un grant, mais il y a un truc qui me fait vraiment douter de ça, c'est un screenshot que j'ai vu, que j'ai pris plutôt sur le groupe Discord du protocole Yay. On a un des modérateurs qui a répondu à une question de quelqu'un, la question elle est toute bête, c'est est-ce que les tokens SEI qui sont dans la réserve du protocole, est-ce qu'ils viennent de la team SEI, de la blockchain? Est-ce que c'est un grant en gros? Et là le modérateur il nous répond que a priori non, il dit pas non directement, mais il dit on va dire qu'on a le support de la communauté et qu'on a un dos solide. Ça, pour moi, c'est pas très rassurant. Ça veut pas dire qu'ils ont pas reçu de grant. En tout cas, ça veut dire que soit ils en ont pas reçu, soit ils en ont reçu un, mais ils peuvent pas communiquer dessus. Et le problème, c'est que dans tous les cas, il y a le doute, on sait pas si c'est le cas, on sait pas trop d'où viennent les tokens, et il y a encore un autre truc qu'on peut se poser comme question. C'est ces tokens, c'est bien magique, ils affichent des rendements élevés, mais ils viennent d'où exactement? Eh ben, j'ai fait un claim sur le protocole et j'ai été remonté sur l'Explorer quelle adresse m'avait envoyé les tokens SEI. Et du coup, je suis tombé sur le contrat du protocole, sur lequel il y a les incentives, sur lequel il y a la réserve, et la réserve, elle est ridicule. Actuellement, là, au moment où je fais ma vidéo, il y a à peu près 47 000 tokens SEI. C'est que dalle, c'est 23 000 $ et des poussières, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ces 47 000 tokens SEI, j'ai déjà fait le calcul, avec les rendements qu'on voit actuellement, il y a 8 000 tokens SEI et des poussières qui sont distribués chaque jour sur le protocole. Donc, dans le meilleur des cas, ça ferait durer le protocole 5-6 jours. C'est vraiment ridicule. Alors soit ils vont baisser assez rapidement leurs incentives et peut-être que demain on sera à 10% d'intérêt bonus et qu'ils essayent juste de le laisser très élevé les premiers jours pour attirer les liquidités, soit quand ils auront plus de tokens à distribuer ou quand ils seront vers la fin, ils vont tout simplement vider les liquidités du protocole. C'est possible puisque justement l'abonné qui m'a alerté un petit peu sur ça, il a été comparé le code d'AAV et de Yay Finance et il y a très peu de différence, il n'y a que 2-3 trucs qu'il a réussi à trouver. C'est des trucs assez mineurs, on s'en fiche, mais un truc qui est dans le code de base d'AAV, c'est le fait de pouvoir upgrader, de pouvoir modifier certains contrats, et si je dis pas de bêtises, eh ben ça pourrait plus ou moins permettre à Yay Finance de rug les utilisateurs. Donc soyez très prudents par rapport au protocole avec toutes ces informations là. Je pense que c'est pas impossible que le protocole ne soit pas un rug. J'ai laissé un tout petit peu de liquidité dessus, voilà, je préfère être transparent, mais si d'ici 1 ou 2 jours il y a toujours 50% d'intérêt bonus en SEI ou alors que c'est toujours très élevé et que la réserve elle fond à vue d'œil, qu'il n'y a pas de nouveaux tokens qui ont été ajoutés ou quoi que ce soit, je retirerai clairement mes liquidités. Et pour être tout à fait honnête, j'ai quelque chose comme 3 à 4% de mon portefeuille qui sont sur ce protocole. Donc dans le pire des cas, si je me fais rug, je vais perdre 3 à 4% de mon portefeuille. Sur le portefeuille de la chaîne YouTube, je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps, je suis autour de 8 000 $, 300 $ de 8 000 $, on est dans ces eaux-là, on est dans les 3-4%. Donc je m'en remettrai si jamais c'est un rug. Mais je le précise, pour l'instant, je suis dans le doute, le token SEI m'intéresse, c'est pour ça que je prends le risque, je peux en accumuler pas mal pendant au mieux quelques jours, et au pire des cas, j'en aurais peut-être accumulé quelques-uns et j'aurais perdu 300 USDC, mais c'est le jeu, c'est ma gestion du risque. Voilà, c'est peut-être un petit peu débile de ma part de mettre des liquidités sur le protocole, mais je lui laisse encore, allez, on va dire 24-36 heures, je lui laisse le bénéfice du doute. J'espère quand même que d'ici là, je vais pas le regretter. Mais voilà, si vous regardez un petit peu l'écosystème SEI, ne vous pressez pas pour utiliser les protocoles, attendez qu'il y ait des trucs un peu moins étranges, on va dire, sur cet écosystème, parce que pour l'instant, c'est un petit peu incertain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce protocole. Désolé d'avoir fait une première vidéo du coup hier sur ce protocole sans avoir pris plus de recul. Je me suis un petit peu trop habitué, notamment sur Aptos et sur la blockchain Sui, à voir des gros incentives qui ont une raison que du coup j'essaye plus de vérifier si quand il y a des incentives, il y a bien une raison derrière. Là, c'est un petit peu curieux du côté de Yay Finance, mais bon. On verra bien ce qui va en advenir. S'il se passe un truc grave, j'en reparlerai dans un DeFi Actu. S'il se passe rien, soit j'en reparlerai pas, ou soit j'en reparlerai dans un Quadbo sur la DeFi parce qu'il y aura peut-être des stratégies à faire avec le protocole. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!